Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix et on va aller découvrir qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire mais se retient de le faire. C'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, comme d'habitude, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables. Donc là, je vous laisse aller tout découvrir. Tout est indiqué, tout est expliqué. Donc, je vous laisse faire. Faites vos curieux, n'hésitez pas. Ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et puis, comme d'hab, ensuite, il y a la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Je vous fais pas languir davantage. Non, parce qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. C'est tout pareil là. Sous cette vidéo, je vais caler un petit peu mon téléphone là, que ce soit bien cadré, bien joli. Voilà qui est fait. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte de la danseuse. Choix numéro 1, voilà, la danseuse. Choix numéro 2, c'est la carte de l'herboriste. Choix numéro 2, l'herboriste. Choix numéro 3, c'est la lumineuse. Voilà, choix numéro 3, la lumineuse. Donc, choix 1, la danseuse. Choix 2, l'herboriste. Choix 3, la lumineuse. Faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la danseuse pour aller découvrir ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire mais se retient de le faire. C'est un dossier intemporel, je le disais en introduction, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Néanmoins, comme d'habitude, ça reste un tirage qui est général, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis à moins que je ne le précise, comme d'habitude, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, on va aller découvrir un petit peu quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. D'accord, on va aller voir un petit peu où vous en êtes tous les deux. Quelle est la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne. Tac. Voilà, ça, c'est la première ligne. Je vais pouvoir décaler un peu à gauche, à mon avis. Voilà, parce que sinon... ce sera mal cadré. Voilà, ce sera mieux. Tac. Bon, on prend le temps de toute façon de faire ça bien, que ce soit joli pour vous à la caméra. Voilà, c'est... ouais. Mais c'est mon côté psychorigide. Pardon. Tac. Là. Ouais, bon, allez, on va arrêter de tergiverser là. Allez, on va arrêter de se prendre la tête. Et puis la ligne numéro 2, c'est la réponse à la question. D'accord, donc on va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire. D'accord, c'est la réponse à la thématique. Alors normalement, ça devrait être le dossier assez rapide. Normalement, normalement. Tout dépend comment les guides m'ont goupillé le machin. On va bien voir. J'avoue que je pense que ça va être rapide. Finalement, il y a plein de trucs à dire. Donc on va bien voir. Mais c'est un peu la réponse à la thématique. Donc, on va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire, mais ne le fait pas, se retient de le faire. Pour X raisons, voilà. Là, je vais pouvoir décaler un peu, par contre, parce que sinon, c'est pas assez cadré. Tac. Voilà, voilà qui est mieux. Allez, on est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir tout de suite déjà quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, on va tout découvrir. Oula, encore, bon. Là, pour l'instant, c'est du break, on est un petit peu en froid, on est en opposition. Il y a eu un conflit. Alors, on ne peut pas parler de séparation définitive là pour l'instant, mais plutôt d'une forme d'opposition. De break, de on se fait la gueule, on n'est pas d'accord, peut-être une forme de petit silence radio également, mais à mon avis qui ne dure pas depuis longtemps, parce que c'est pas un ravin non plus qui sépare ces deux personnes.
Non, c'est de la discorde, c'est de la dispute, de la querelle, de l'opposition, il y a une forme de break, enfin voilà. Mais c'est pas une séparation définitive. Alors, on a en termes de signe astrologique le bélier et la balance, qui peuvent être des synchronicités de plus pour vous. Le chariot en négatif. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu de l'embrouille autour d'un accrochage au niveau d'un véhicule, de la voiture? C'est possible. Ou alors vous avez l'impression que la personne de votre cœur, elle part un peu dans tous les sens et que ça devient du grand n'importe quoi, que ça maîtrise plus rien. Vous pouvez avoir cette sensation un petit peu que cette personne, elle agit n'importe comment, en fait, avec vous, qu'elle dit n'importe quoi ou qu'elle agit n'importe comment avec vous, que c'est absolument pas maîtrisé. Vous pouvez avoir cette sensation également que cette personne, elle fait du grand n'importe quoi de sa vie. Ça, c'est, enfin voilà, c'est un peu, c'est un petit peu ça qui ressort. En tout cas, là, il y a une forme de discorde, il y a une forme de on sait pas trop où ça nous emmène, on sait pas trop où ça va, mais ça commence à devenir du grand n'importe quoi. Vous pouvez avoir cette sensation, c'est ce que les guides sont en train de me dire également, qu'il y a un peu une forme de l'hôpital qui saoule la charité, en fait, hein, de la personne de votre cœur qui vous fait des reproches, mais une forme de fais ce que je dis, pas ce que je fais, en fait, hein. C'est-à-dire que cette personne, elle peut vous faire des reproches, mais elle fait exactement la même chose avec vous. Donc, d'où la discorde, en fait, hein. Bon, là, ça part un peu en cacahuète, ça part un peu en sucette, en fait, hein. Là, ouais, vous savez pas trop où ça va mener, vous ne savez pas si ça va rester un break ou bien si ça va aller vers une séparation définitive. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que vous avez vraiment l'impression que la situation vous échappe, vous avez l'impression que la personne de votre cœur, elle fait du grand n'importe quoi, qu'elle ne se maîtrise pas ni dans ses actes, ni dans ni dans ses paroles, et qu'elle se laisse aller à du grand n'importe quoi, en fait, hein, et qu'elle est en train de totalement saboter votre relation. Vous pouvez avoir cette sensation que la personne sabote votre relation. Alors, révélation importante, ok. Donc, visiblement, il y a eu des révélations qui ont été faites. Vous en avez appris des belles. Alors, soit par rapport à un comportement en particulier, ça peut être très bien au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau de la conduite, parce que le chariot peut représenter le véhicule, donc du coup, cette personne, elle a peut-être pris des risques un petit peu inutiles, hein, c'est possible. Vous avez découvert un petit peu ses mauvais agissements, hein, c'est possible également. Il y a des preuves concrètes, il y a des preuves un petit peu matérielles, en fait, hein. Vous ressortez être en droit d'être fâché après lui, après elle, et on peut avoir un champion de l'ego, une championne de l'ego en face, et un champion, une championne de la mauvaise foi en face, en fait, hein. Et du coup, ça vous agace, franchement. Plutôt que de reconnaître ses torts, on a quelqu'un qui peut inventer n'importe quoi, qui s'invente des faux prétextes, des fausses excuses, enfin voilà. Bon, vous êtes en froid et visiblement, vous avez eu des éléments qui vous permettent d'être en colère, en fait, hein, qui vous permettent de pouvoir dénoncer soit des dires, soit des comportements, soit des actions, soit des agissements qui en effet sont sujets à discussion, en fait, hein. Ouais, ouais, et à mécontentement, hein, d'accord. Ouais, c'est bon. Alors, la victoire, la clé, les solutions, ok. L'affection, les sentiments, les amants, ok. Donc, il y a quand même bien des sentiments, hein, entre vous et la personne de votre cœur. Pour moi, vous êtes officiellement ensemble. Alors après, triangulaire ou pas, bon, ça va dépendre des cas, vous faites votre tambouille. En tout cas, ce qui ressort, c'est que malgré le froid, malgré la distance, malgré votre opposition, malgré la querelle, que vous soyez un couple principal ou bien dans une situation particulière, il y a quand même des sentiments des deux côtés, en fait, hein. C'est pas parce qu'il y a eu l'embrouille que vous n'aimez plus cette personne. Bon, après, il faut qu'elle se reprenne en main, hein, visiblement, parce que sinon, le fossé entre vous va continuer de se creuser. Mais pour l'instant, on est bel et bien dans du break. On n'est pas dans une séparation définitive. On est dans de la querelle d'amoureux, en fait, hein. C'est un petit peu ça. Il y a du froid, il y a de la distance.
la naissance, l'œuf. Alors, dans certains cas, c'est peut-être c'est le premier conflit que vous avez eu. C'est peut-être la première dispute que vous avez eue. Vous ressortez être un jeune couple, en fait, hein. Donc, ça a été, tout allait bien pendant quelques mois. Et puis là, d'un coup, d'un seul, il y a eu la première embrouille, la première dispute. Premier sujet de conversation sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Vous avez peut-être découvert des choses, en fait, des aspects, en fait, des traits de personnalité de la personne de votre cœur que vous lui ignoriez, jusque-là, en fait, hein. Vous ne savez pas que cette personne, elle pouvait réagir de telle ou telle manière, qu'elle pouvait agir de telle ou telle sorte, ce genre de choses. Vous découvrez des traits de personnalité. Pour moi, vous êtes un couple qui a pas 20 ans derrière lui, derrière elle, ni plusieurs années, plutôt quelques mois, 1 ou 2 années tout au plus, en fait. Et peut ressortir là la première embrouille entre vous. Hein, c'est un peu, c'est un peu ça. Et le succès, la célébration. Mais vous ne doutez pas que c'est un conflit qui est plutôt temporaire, et vous avez quand même bon espoir que la situation arrive à se résoudre, en fait, hein, qu'il puisse y avoir des réconciliations. Alors, vous attendez peut-être après les révélations importantes, et la solution, c'est peut-être que cette personne, elle reconnaisse ses torts, en fait, hein, et c'est peut-être pour ça que vous regardez un petit peu ce tirage. Vous pouvez très bien partir du principe, mais c'est son ego, en fait, hein, qui l'empêche de s'excuser, de rectifier le tir, de faire ça bien, de se recadrer. En fait, vous attendez, moi, de ce que je ressens. Alors là, il y a une embrouille, il y a un petit fossé entre vous, il y a de la discorde, il y a de la dispute, il y a de la querelle. Vous avez vraiment cette sensation que cette personne, elle est coincée dans son ego, qu'elle fait du grand n'importe quoi. Et le moyen un petit peu de rectifier le tir, c'est que cette personne fasse tomber l'ego, reconnaisse ses torts, se recadre, en fait, hein. Vous attendez, là, ce qui ressort, c'est que vous attendez de lui, d'elle, et que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, mais vous attendez de lui, d'elle, que cette personne, elle se recadre. Mais pour l'instant, vous avez l'impression que cette personne, elle est coincée dans son ego, alors soit qu'elle continue avec une forme de l'hôpital qui soude la charité, du faites ce que je dis parce que je fais, une forme de faux prétexte, de fausses excuses, de mauvaise foi, en fait, hein, que cette personne, elle se complaît un petit peu dans sa mauvaise foi, qu'elle a énormément de mal à faire tomber l'ego. Ce serait pourtant, à vos yeux, la solution pour régler le problème. Vous n'êtes pas dans une intention de larguer cette personne, non, mais pas du tout. Vous ne pensez pas que cette dispute mettra une fin définitive à votre histoire? Non, mais par contre, vous attendez un recadrage de la part de cette personne. Et pour moi, celles et ceux qui sont concernés un petit peu par ce tirage, il y a vraiment cette idée c'est peut-être bien son ego, en fait, hein, qui l'empêche de présenter des excuses, de se recadrer. On a quelqu'un, pour vous, c'est quelqu'un qui s'enfonce dans sa mauvaise foi, en fait, hein, c'est un petit peu ça. Et le tirage peut être intéressant pour vous, surtout si on découvre que cette personne, en effet, elle aimerait bien s'excuser, mais c'est son ego qui l'empêche de le faire. Enfin voilà, parce qu'on est vraiment dans le dossier, qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Et c'est peut-être j'ai tort, en fait. Vous, en tout cas, vous attendez que cette personne arrive à vous dire j'ai tort, tu as raison, je vais me recadrer. En effet, c'était du grand n'importe quoi. C'est très clair, c'est très net, c'est très limpide. Moi, je serais pas étonnée que c'est votre première grosse embrouille. En tout cas, il y a des sentiments. Ça signe pas de votre côté la fin de votre histoire, mais vous attendez une amélioration de la part de cette personne, et surtout qu'elle fasse tomber l'ego et qu'elle vous présente des excuses. Parce que vous la considérez, vous, être totalement en tort. Alors, à tort ou à raison, c'est pas le débat. C'est vraiment, on est dans une forme d'opposition. Et cette personne qui se défend quand même assez mal, très honnêtement, parce que juste derrière elle, elle a quand même le chariot en négatif. Donc en effet, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Et en effet, ça peut être quand même un signe et un symbole de mauvaise foi. Donc, moi, de ce que je vois, en effet, ce serait quand même vous qui seriez dans votre bon droit et qui auriez raison dans cette histoire, et cette personne qui s'enfonce dans sa mauvaise foi. Très honnêtement, ça ressort de cette manière. Mais c'est pas désespéré, c'est pas non plus complètement foutu, et vous n'êtes pas dans un état d'esprit, mais j'ai l'impression ni l'un ni l'autre de mettre une fin définitive, en fait, à l'histoire. Non, c'est la première embrouille.
C'est la première embrouille, mais il y a personne qui baisse pavillon, quoi. C'est un petit peu ça, et surtout pas vous qui êtes convaincu d'avoir raison. Et cette personne, elle, bon, ressort quand même une forme de mauvaise foi, d'avoir fait du grand n'importe quoi et de ne pas être foutu de s'excuser. Ça ressort en tout cas de cette manière. Et en plus, c'est difficile de se défendre puisque de ce qui ressort, vous avez eu des preuves un peu concrètes, un peu matérielles, en fait, de ce qui se passe. Donc, c'est un peu normal que vous ralliez, hein, un peu normal. Bon, bah, on va aller voir hein, ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire. On va peut-être découvrir qu'en effet, c'est son ego qui l'empêche de reconnaître ses torts. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, voyons voir. Vous voyez, il est assez simple. Hein. Force spirituelle. Ok. On va tout découvrir, hein. Ouais. Rayonne. D'accord. Elle est convaincue d'avoir raison, hein, quand même. Hein. Elle s'est convaincue d'avoir raison. Je veux un nouveau départ. Bon. Elle veut pas que ça se termine, hein, quand même. Hein. Non, mais en fait, ça va. En fait, intérieurement, elle se remet quand même un petit peu en question. Visiblement, elle a foi un petit peu en la force de votre couple, de votre amour. Elle a envie de prendre un nouveau départ, mais elle a envie en fait, ce qu'elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire, c'est j'ai envie d'un nouveau départ, mais j'ai pas envie qu'on revienne sur l'embrouille et j'ai pas envie d'avoir à m'excuser. Si on pouvait avoir le nouveau départ, sans que j'ai à faire tomber l'ego, sans que j'ai à dire j'ai été de mauvaise foi et qu'on pouvait passer juste à autre chose, ça m'arrangerait. C'est un petit peu ça. Est-ce qu'on peut pas de nouveau rayonner comme on le faisait avant? Est-ce qu'on peut pas être autant heureux comme on l'était auparavant sans que j'ai à faire mon mea culpa? C'est un petit peu ça. Mais elle désire un nouveau départ. Elle désire quand même... alors, vous montrer que vous êtes forts ensemble, qu'elle est bien avec vous, qu'elle a des sentiments pour vous, qu'à ce niveau-là, elle rigole pas du tout, elle plaisante pas du tout, et qu'elle prend les sentiments que vous avez l'un pour l'autre très au sérieux. C'est un petit peu ça qu'elle aimerait vous dire. Elle aimerait... allez, on passe à autre chose, on tourne la page et puis j'ai pas à m'excuser et voilà, de toute façon on est assez fort pour passer à autre chose sans revenir sur ce qui nous sépare. En fait, c'est ça qu'elle aimerait vous dire, ouais, parce qu'elle en peut plus, elle en a marre. Elle aimerait vous dire j'en ai marre des barrières, des obstacles, j'en ai marre qu'on soit bloqué là-dessus. En fait, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est est-ce qu'on pourrait pas passer à autre chose? Sans que ni l'un ni l'autre n'ait à s'excuser. Mais moi, de ce que je ressens, très honnêtement, mais c'est un petit peu normal que vous attendiez des excuses de sa part et qu'elle fasse tomber sa mauvaise foi. C'est un petit peu normal. Et c'est un peu trop facile d'aller dire oui, on est bloqué et tu passes pas à autre chose. Bah non, vous passez pas à autre chose parce qu'il n'y a pas eu d'excuse de fait. Alors que cette personne, elle ressort être clairement en tort. Et là, ce qui l'arrangerait, c'est allez, on prend un nouveau départ, on passe à autre chose et sans que j'ai à faire tomber l'ego et sans que j'ai à remettre en question ma mauvaise foi, en fait. Hein. Mais ce qu'elle aimerait, c'est faire tomber les obstacles un petit peu comme par magie. Je crois que c'est pas bien possible parce que vous êtes braqué aussi, quoi. Vous êtes braqué et vous vous dites, ouais, mais je suis un petit peu en droit, un, d'avoir des explications, deux, d'avoir des excuses. C'est un peu ça, en fait. Hein. 8 de coupe. Bon, elle a peur que vous ne cédiez pas. Ce qu'elle aimerait vous dire, c'est si comme elle est dans la mauvaise foi, non mais ça ressort de cette manière, hein, très honnêtement, ça ressort de cette manière. Comme cette personne est dans la mauvaise foi, qu'elle veut prendre un nouveau départ sans avoir à revenir sur l'embrouille et sans avoir à s'excuser, elle est quand même partie et ce qu'elle aimerait vous dire, c'est si tu continues de te braquer, on ira vers la sortie, en fait. Hein, c'est-à-dire, on ira vers la fin de notre couple. Parce qu'elle est quand même dans une intention de vous dire, je continuerai de me braquer. Alors, elle ne vous le dit pas, mais c'est non, tu n'obtiendras pas d'excuses de ma part. Et ça ira jusqu'au bout. Moi, j'ai envie d'un nouveau départ. J'ai envie qu'on fasse tomber les obstacles. J'ai envie qu'on fasse tomber les barrières. J'ai envie d'un nouveau départ. J'ai pas envie que ça se termine. Mais tu m'emmèneras pas sur le terrain que tu veux. C'est ça qu'elle aimerait vous dire. Mais qu'elle se retient de le faire. Et pourquoi elle se retient de le faire? Mais parce qu'elle sait très bien qu'elle est en tort. Elle le sait très bien. Mais elle est dans une intention quand même de persister, signer, de faire comme si de rien n'était. Voilà, si ça peut passer comme ça, ma foi, voilà.
On a l'impression que de lui tirer des excuses, là, cette personne, ça lui a arraché la langue, hein. Elle est dans une forme d'auto-sabotage. Et elle le sait. Elle le sait. Elle le sait, le 8 d'épée, elle sait très bien que là... Alors, elle a un peu tendance à se victimiser. Elle peut penser, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est tu ne sais pas tout. Tu as eu des révélations importantes, mais tu n'es pas au courant de tout. Tu ne sais pas tout. Il te manque des éléments avant de me juger, avant de me jeter la pierre, avant... Il te manque des éléments. C'est ce qu'elle aimerait vous dire aussi. Sauf que ces éléments qui vous manquent, je pense que ça l'enfonce encore plus. Je pense que vous avez eu la partie visible de l'iceberg, mais vous n'avez pas eu la partie sous-marine, là, qui est encore plus imposante que la partie visible. Ah, bah, c'est le principe de l'iceberg. C'est ça, c'est... Donc, bon, elle est un peu suicidaire, non? Cette personne, c'est un petit peu... Ouais, c'est pour ça que ça l'arrangerait bien que vous creusiez pas davantage, et c'est pour ça que ça l'arrangerait bien de prendre un nouveau départ sans avoir à s'excuser, en fait. Ouais, parce qu'à mon avis, vous n'êtes pas au courant de tout. Elle est dans une forme quand même, très honnêtement, et ce qu'elle a énormément de mal à vous reconnaître, c'est qu'elle se met en position de si tu continues comme ça, on ira jusqu'au bout. Et non, j'ai pas envie de plier. Non, je continuerai de mettre des barrières, des limites. Non, je ne m'excuserai pas. Et ça peut aller jusqu'à une séparation définitive. Mais au fond d'elle, elle sait que c'est de l'auto-sabotage. Elle sait que c'est de l'auto-sabotage. Hein. Mais vous êtes en plein en guerre et en face de son ego. Ce qui se ressentait dans cette première ligne, hein, d'ailleurs. Hein. Ah oui, non mais... Donc, bah... Mais elle compte un petit peu sur l'amour, elle compte un petit peu sur le fait que vous pouvez être plus fort que ça et que vous pourriez prendre un nouveau départ sans avoir... sans qu'elle ait à se faire pardonner, s'excuser, rectifier le tir, enfin voilà, ce genre de choses. Elle le sait qu'elle est dans l'auto-sabotage. Elle le reconnaît pas, hein, elle ne le reconnaîtra pas. Elle a déjà du mal aussi un petit peu à se le reconnaître à elle-même. Hein. Très honnêtement, on est chez quelqu'un qui est convaincu de ne pas avoir à présenter d'excuses, de ne pas avoir à rectifier le tir, de ne pas avoir à se remettre en question. Il y a de l'auto-sabotage. Hein. Donc c'est pour ça qu'elle vise un petit peu. Bon, on va prendre un nouveau départ. On va pas mettre les choses à plat, on va pas revenir sur les sujets qui fâchent, mais quelque part, elle sait que c'est pas juste. Hein. Au fond d'elle, je vous dis, elle est quand même elle-même confrontée à son ego, mais elle arrive à se complaire et à se convaincre aussi qu'elle n'est pas en tort. Voilà. Elle essaye de se convaincre de ça, en fait, hein, que c'est vous qui mettez des barrières, que c'est vous qui empêchez les réconciliations, que c'est vous qui tournez en boucle, qui ressassez le même sujet, le même problème. Enfin, voilà, elle retourne totalement la situation et elle essaye essaye de se convaincre, je ne suis pas en tort, j'ai été parfait, moi, sur ce coup-là. Non, mais franchement, bon, c'est de l'auto-sabotage total. Au fond de lui, d'elle, on a cette personne qui a sa petite voix intérieure qui lui dit t'as pas l'impression d'abuser là quand même, parce que de toute façon, dans le principe, dans un conflit, il y a des torts des deux côtés. Donc, quand bien même t'es pas tout rose, quoi, t'es pas tout blanc, t'es pas tout rose, t'es pas... Ouais, t'as ta part de responsabilité. Elle est sur la réserve. Elle n'a pas l'intention, ce qu'elle aimerait vous dire, mais qu'elle se retient de faire, c'est qu'elle vous montre dans la matière, je ne changerai pas mes positions. Après, elle n'en parle pas, mais au fond, mais elle est quand même dans une idée d'aller jusqu'au bout de sa connerie, quoi. Très honnêtement, ce qu'elle aimerait vous dire, mais qu'elle se retient de faire, c'est je suis convaincue d'avoir raison, je suis convaincue d'être victime là, de cette histoire. C'est toi qui mets des... Elle peut... Ce qu'elle aimerait vous dire, mais ce qu'elle retient de le faire, c'est que l'embrouille et le fait que ça dure aussi longtemps, c'est de votre faute parce que c'est vous qui ne passez pas à autre chose. À ses yeux, hein. Moi, je vous dis, elle a complètement tort. Ça ressort de cette manière. Vous êtes en droit, en fait. Vous avez eu des révélations importantes. Et puis, en plus de ce qui ressort, il y a des éléments qui vous ont permis
qui vous ont mis en colère et vous êtes en droit d'obtenir, des excuses et que cette personne, elle fasse tomber l'ego et qu'elle se recadre. Le chariot négatif, c'est pas derrière vous qu'il est, c'est derrière cette personne. Voilà, on n'est pas comme ça. Ça aurait été comme ça, je vous aurais dit: «Bon, c'est peut-être vous qui abusez». Vous voyez? Ah non, chariot négatif, c'est derrière lui, hein, qu'il est, hein. C'est pas derrière vous, hein. C'est pas oui, hein. C'est cette personne, hein, qui doit se recadrer, c'est pas vous, hein, ça ressort de cette manière, hein. Et vous, vous avez eu des éléments quand même assez importants qui ont amené à ce conflit, qui ont amené à cette dispute et vous êtes en droit que cette personne a rectifié le tir. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. Et ce qui ressort, c'est bon, allez, on fait table rase du passé, on s'excuse pas, on va jouer un nouveau départ. Puis de toute façon, si la situation elle est coincée, bah c'est toi, hein, c'est de ta faute, hein, puisque tu passes pas à autre chose. Tu ne passes pas à autre chose. Mais évidemment que vous passez pas à autre chose, la situation elle est pas réglée. Donc, mais c'est une évidence. Et qu'en plus, bah, vous êtes en droit qu'elle rectifie le tir. Donc, et là, elle est un peu dans le culot de oh, mais de toute façon, si ça s'en va vers une séparation définitive, ou si on reste coincé, ou si on peut pas prendre un nouveau départ, mais c'est de ta faute, puisque tu ne veux pas de ce nouveau départ et tu ne veux pas passer à autre chose. Mais évidemment, vous n'avez pas passé à autre chose, elle s'est pas excusée. Enfin voilà, elle vous a pas. Et puis je vous dis, là, en plus. Il y a vous avez eu des révélations, oui, vous avez eu des informations, oui, mais il y a certains détails qui sont encore passés sous silence, hein, que ça lui va bien que ce soit passé sous silence. Donc bon, mais ce qu'elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire, c'est je ne ferai pas davantage d'efforts. C'est soit tu arrives à passer à autre chose sans m'obliger à faire tomber l'ego, soit j'irai jusqu'au bout, en fait. Mais t'arriveras ni à me tirer les verres du nez. Je conserverai les informations pour moi, mais quitte à être dans l'auto-sabotage, quitte à ce que ça aille vers une séparation définitive, je ne changerai pas mes positions. Mais ça, elle va pas aller le dire parce qu'au fond d'elle, elle espère que vous fassiez tomber les barrières et elle espère un nouveau départ. Et au fond d'elle, sa petite voix intérieure, sa conscience, lui fait quand même penser et ressentir c'est toi qui es dans l'auto-sabotage, c'est pas l'autre. Vous voyez? Donc, mais ça, elle va bien se garder de vous le dire. Et puis, elle va affronter le défi, elle va se mettre en opposition, en fait, face à vous, en fait. Donc, elle va continuer comme ça. Elle espère un nouveau départ, mais sans avoir la discussion qui fâche ou qui mette les choses à plat, ou elle a à faire tomber l'ego. Donc, elle va continuer comme ça, même si elle sait que c'est de l'auto-sabotage. Au fond d'elle, elle sait que c'est de l'auto-sabotage. Donc, et c'est pour ça qu'elle se garde bien de vous le dire. Parce qu'elle sait très bien que vous, ça va être « Ah ouais ?» Ah bah écoute, hein, mon petit lapin, et salut, hein. C'est très bien. C'est pour ça qu'elle. Non, elle essaye autre chose, là. Elle essaye autre chose. Mais ce qu'elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire, c'est tu n'obtiendras pas d'excuses et tu n'obtiendras pas que je m'aplatisse dans cette situation parce que mon ego m'en empêche. Voilà. C'est du clair, c'est du net, c'est du limpide pour vous, choix numéro 1. C'est vraiment. Bon, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin. Alors, on va y voir. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a Mabon, cultive la gratitude. Sois reconnaissant envers la vie, elle te le rendra au centuple. La vie est généreuse envers ceux qui reconnaissent ses présents. Oui, ou ses torts aussi, hein. Apprécie ce qu'elle t'offre pour augmenter ta joie de vivre et ton bien-être et prépare-toi à recevoir ses bénédictions. Ouais, cette personne, elle est un petit peu là-dedans. Elle se dit, ouais, mais dis donc, il n'y a pas que du mauvais. Ça pourrait être bien que tu reconnaisses ce qui était bien aussi. Enfin, bon, voilà, c'est un petit peu... ouais, c'est un petit peu ça. Et puis ensuite, on a la lune. Fais de toi une priorité. La lune est un refuge. Je m'intériorise pour habiter le silence radieux de mon âme. J'écoute mes besoins et j'y réponds. Vous avez besoin de réelles explications et d'avoir le fin mot de l'histoire et toute la vérité là. C'est une évidence. Dans cette douce présence à moi-même, je retrouve ma vraie puissance. Elle ne doute pas, cette personne, à ses yeux, vous rayonnez. Hein. Presque d'une force surnaturelle. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. La réponse est ressource-toi. Donc la réponse pour vous est ressourcez-vous. Mais la réponse pour vous, c'est vous êtes dans votre bon droit. Vous êtes dans votre bon droit. C'est ce qui ressort. Et cette personne, elle est dans l'ego.
Ouais, ça va être compliqué parce que là, son ego peut vraiment tout foutre en l'air entre vous. Ah non, mais franchement, parce que, alors soit vous allez vous assouplir, vous allez réussir à vous assouplir, mais cette personne, c'est une tête dure là, hein. Ah oui, 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 là vous êtes face à un bourricot, une bourricotte, hein, vraiment, c'est une tête dure, hein, c'est une vraie tête dure. Mais bon, voilà ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retire de le faire. C'est en gros, je suis un bourricot, mais j'assume et je le ferai jusqu'au bout. En gros, c'est un petit peu ça pour vous, choix numéro 1. Allez, un sacré numéro. Hein. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu et vous a éclairé quand même et vous a apporté quelques réponses, eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte de l'herboriste pour aller découvrir ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire, mais se retient de le faire. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, hein, comme je le disais en introduction, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Par ailleurs, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, hein, d'accord? Et comme d'habitude, à moins que je ne le précise, eh bien, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, ça va représenter votre situation sentimentale avec cette personne. On va regarder un petit peu où vous en êtes, déjà dans quelle situation sentimentale vous êtes tous les deux. Ok ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce que vous êtes en crush, en triangulaire, en couple officiel, en couple mais compliqué, en relation légère? Enfin voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Enfin voilà, cette personne, elle n'arrive pas à s'investir. Enfin voilà, hein, d'accord? On va regarder un petit peu où vous en êtes, quelle est la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne. Peut-être en non-communication aussi, hein, en séparation, non-communication, enfin voilà, hein, ce genre de choses. Ok ? Donc on va regarder un petit peu tout ça. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la thématique. Donc on va aller découvrir un petit peu ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Alors peut-être parce qu'elle sait qu'elle a tort, et donc du coup, bah, voilà, elle ferme sa bouche. Soit parce qu'elle est trop timide, soit parce qu'elle n'a pas les mots, pas la bonne méthode, pas le... Enfin, hein, voilà. C'est quelqu'un d'introverti, enfin voilà. Dans le cas des crushs, elle a peur de se prendre un râteau, par exemple. C'est pour ça qu'elle se dévoile pas à vous. Enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses en fait. Hein. Qu'elle n'arrive pas à parler d'amour aussi. Hein. Dans certains cas, ça peut être ça. Hein. Voilà, elle n'arrive pas à parler d'amour, par exemple. Oula, je vais décaler là parce que sinon c'est pas beau la caméra. Tac. Oui, c'est mon côté psychorigide. Que ce soit à peu près bien cadré, que ce soit joli. Voilà, c'est mieux déjà. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Voilà. Allez. Bon, on va dire que c'est bon. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller découvrir déjà tout de suite quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, voyons voir. Ouah, deux doigts de faire la connerie. Allez, super. Deux doigts de sacrifier le beau, le pur, le rare, la licorne, là. Bélier, Vierge, pour les signes astrologiques. Donc, on a quelqu'un qui est sur la défensive. On a quelqu'un... Alors, vous représentez un peu la licorne. Le beau, le rare, le pur, vous ne demandez rien à personne, vous êtes en train de vous abreuver à la rivière, là, tranquille, et on a le guerrier derrière, bah, voilà, qui a jamais vu de licorne de sa vie et qui a deux doigts de la sacrifier. Ouais, mais qui a jamais vu le Graal de sa vie, qui sait pas à quoi ça ressemble. Hein. C'est un peu ça. Oh là 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 là, l'impératrice en négatif. On a quelqu'un qui vous rejette alors que vous êtes sa partenaire de vie. On a quelqu'un qui vous rejette alors que vous êtes sa partenaire de vie. Vous êtes l'impératrice, je vous le disais, vous êtes la licorne là-dedans. Bah, deux doigts de vous faire sacrifier. Voilà. Alors que vous êtes le grand amour. Non, mais c'est ouf. Hein. Les caquets,
Bon, on a parlé sur votre dos et cette personne, bah, elle a écouté les racontars, elle a écouté, les mauvaises langues, vous êtes jalousées, mesdames, hein, en tout cas, vous ressortez de cette manière, vous êtes totalement jalousées par des énergies tierces, quelles qu'elles soient. Ça peut être d'autres femmes, comme ça peut être, enfin, voilà, ça peut être une mère, une sœur, enfin, voilà, une meilleure amie, enfin, voilà. Heu, on parle sur votre dos, hein, ça c'est une évidence, hein, et on parle en mal sur votre dos alors que, bah, ouais. Les tensions, l'épée, d'accord, bon, mais c'est conflictuel. La fusion, les anneaux, yin-yang, bah, il y a une perte de personnes qui sont pas d'accord avec, votre union et qui font tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. Où vous en êtes, eh bah, vous êtes pas aidés et vous êtes pas aidés des diverses énergies tierces, alors que vous êtes des partenaires de vie. Alors que vous êtes des partenaires de vie et c'est conflictuel là. Ah vous avez rien demandé à personne. Mais alors on vous en fout, mais plein la tronche quoi. Alors peut-être parce que vous évoluez dans un domaine spirituel, thérapeutique, mais un petit peu qui peut utiliser de la médecine douce. Vous pouvez être naturopathe, vous pouvez être énergéticien, énergéticienne, vous pouvez être magnétiseur, vous pouvez être médium, cartomancien, enfin vous évoluez dans un... bah, vous avez choisi la carte de l'herboriste, hein, donc évidemment vous évoluez dans un domaine un petit peu, une branche un peu à part, et puis bah, bien évidemment... vous suscitez les débats, vous suscitez les on-dit, vous suscitez les racontars, vous suscitez le mépris, malheureusement. Les tensions, ouais, ouais. Cette personne, elle passe sa vie à entendre qu'il faut se méfier de vous. Et puis, ben, malheureusement, elle vous rejette. Alors, elle peut vous rejeter parce qu'elle vous connaît... Enfin, elle connaît pas votre domaine, elle connaît pas votre univers, et elle a un mauvais a priori en fait sur votre domaine, dans le domaine dans lequel vous évoluez, qui à mon avis est spirituel. Voilà, hein, d'accord, énergétique, spirituel, ce genre de choses. Ou qui est dans le domaine du bien-être, enfin voilà, ce genre de développement personnel, enfin voilà. À mon avis, ouais. En tout cas, ça parle, hein. Vous suscitez les discussions, ça c'est sûr. Il y a des gros obstacles, mais c'est pas vous l'obstacle, hein. Et vous êtes beaucoup plus tolérant que que les gens qui parlent sur votre dos. Puisque vous êtes capable d'avoir des discussions avec des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que vous, pas les mêmes croyances que vous, et vous ne les rejetez pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que vous. Chose qu'on vous fait subir à longueur de journée. On vous fait subir ce genre de trucs, les a priori, les jugements, les préjugés et compagnie à longueur de journée. Mais c'est vous les mauvais, c'est vous les mauvaises. Ouais. Ouais. Vous subissez à longueur de journée ce que les autres ils vous reprochent un petit peu, mais non, mais vous apparaissez être la licorne, hein, donc le rare, le beau, le pur, puis voilà, puis non, et ces gens-là, ils se rendent pas compte qu'on peut inverser les rôles, on peut très bien se foutre de leur gueule parce qu'on en sait plus qu'eux et que on pourrait très bien, on pourrait très bien se foutre d'eux et de se montrer aussi intolérants qu'ils le sont à notre égard. Et on ne le fait pas. Il y a des gros obstacles, hein. Là, c'est une évidence que vous n'êtes pas ensemble. Vous seriez dans un beau parcours d'âme que j'en serais pas étonnée, parce que là, avec la fusion, les anneaux, bon, yin-yang, ça peut être le cas, mais très honnêtement, c'est quand même assez rare. Mais vous pouvez être dans un parcours d'âme sœur, de flamme jumelle, d'âme jumelle, enfin voilà, mais qui ressort être aussi des partenaires de vie. Enfin, je veux dire, on n'aurait pas ça sinon. Et puis alors, vous avez le reste de la terre entière qui vous fout des bâtons dans les roues, quoi. Les énergies tierces, mais quelles qu'elles soient. Mais moi, je ressens, ça peut être des énergies féminines, donc ça peut être une maman, une sœur, une meilleure amie, enfin voilà, qui vous apprécie pas et qui aime bien déblatérer sur votre dos.
Et on a vos autres là, qui sont à 2 doigts de sacrifier la licorne. C'est la plus grosse connerie de leur vie, hein. Mais qui sont à 2 doigts et qui vous rejettent, hein. Là, à l'heure actuelle, on vous rejette complètement. Mais néanmoins, vous êtes quand même leur petite faiblesse. Mais ils ont la faiblesse d'écouter un petit peu, on va dire, le normal. Mais qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas? En fait, ils se rendent compte aussi, non mais très honnêtement, ils se rendent compte aussi à quel point vous pouvez être rejeté. Et puis eux, ils font semblant d'être normaux, de se rallier un petit peu à l'opinion publique pour pas être rejeté. C'est pas très courageux, hein. Ouais. C'est pas très très courageux, hein. Ça n'assume pas en fait. Ça n'assume pas d'avoir un petit faible pour vous, ça n'assume pas que cette personne puisse être, que vous sortez du lot, que vous sortez votre épingle du jeu, que... non, ça n'assume pas. Ça préfère se rallier à la cause un petit peu et aux opinions des mégères de service, là, plutôt que de voir qui vous êtes vraiment. Et cette personne, elle n'a pas envie d'être rejetée avec vous, en fait. Donc du coup, c'est je vais me rallier à la cause des racontards. Je vais me rallier à leur opinion, comme ça je ne serai pas rejetée. Est-ce qu'elle se fout 3 secondes à votre place, cette personne, et est-ce qu'elle peut constater à quel point, vous, c'est votre quotidien d'être rejeté par la terre entière alors que vous êtes le rare, le beau, le pur? Non, ça c'est le passe au-dessus du sifflet, il faudrait surtout pas se mettre à votre place. Bah non, surtout pas. Bah non, faut faire comme tous les abrutis. Bah, ils disent: «Ah bah alors là, mais là vos autres, ils m'agacent profondément parce que c'est des beaux moutons de panurge en attendant. Peut-être vos partenaires de vie, mais en attendant, bah, on est bien dans les moutons de panurge là, on est bien là. Ah le troupeau a dit: «C'est mal!» Mmh. C'est le genre de truc qui m'agace. Mais c'est ouais, l'effet de masse là, l'effet de ouais, c'est le genre de truc qui m'agace profondément. Qui m'agace profondément. Cette personne, elle a peur de vous aimer, en fait. Elle le sait qu'il y a un truc, hein. Elle est pas con, hein. Elle le sait très bien, hein. Mais elle vous rejette. Et pourquoi elle vous rejette? Parce que si elle vous montre de l'intérêt, si elle assume l'amour qu'elle a pour vous, si elle assume que vous tirez votre épingle du jeu, si elle assume qu'elle est attirée par vous, elle sera rejetée comme vous. Pas le reste de sa communauté qui sert à rien. Donc elle préfère jeter le beau, le rare, sacrifier le beau, le rare, le pur, l'extraordinaire en fait. Parce que vous représentez l'extraordinaire. Pour bien rester dans le moule, pour bien rester dans les cases, pour être un bon petit mouton de panurge. Et surtout ne pas être rejeté, parce qu'en attendant, elle voit bien ce que vous subissez. Elle l'entend à longueur de journée, ce que vous subissez. En attendant, vous faites flipper les énergies tierces. Hein. Parce que vous êtes jalousé comme c'est pas permis. Hein. Ah, mais les énergies tierces là qui vous crachent dessus là, mais ils vous arrivent pas au petit orteil. Ah, c'est même pas la cheville là, c'est au petit orteil, je vous le dis. Hein. Parce que vous, est-ce que vous êtes en train de déblatérer sur les uns et sur les autres et sur son entourage? Absolument pas. Vous êtes dans votre lumière. Qui manque de tolérance? Qui est la dernière des garces là-dedans? Ou des connards là-dedans. Qui est le dernier des connards? Qui est la dernière des garces là-dedans? Mais c'est pas vous, hein. C'est pas vous, hein. Vous avez pas cette attitude-là, hein, vis-à-vis d'eux, hein. Vous acceptez que les autres, ils aient pas les mêmes opinions que vous, les mêmes convictions, les mêmes machins. Vous êtes beaucoup plus tolérants, mais vous êtes beaucoup plus évolués. Mais je suis désolée, mais je suis désolée, quoi. Mais vous êtes beaucoup plus évolués. Mais c'est une évidence. Mais en attendant, pour l'instant, on a vos autres, vos véritables autres, qui vous rejettent complètement alors que vous êtes le Graal. Et où vous en êtes au niveau sentimental, vous êtes rejeté. Et vous êtes rejeté par qui? Par vos véritables autres. Pourquoi? Parce que vous accordez de l'importance, vous accordez de l'intérêt, assumez ce qui se passe. Ce serait vous rejoindre dans votre camp et subir la même chose que vous.
Et cette personne, elle en a pas envie. Mais qui manque de courage là-dedans? Mais c'est pas vous. Vous assumez votre personnalité, vous assumez votre différence. Ouais. Et cette personne, elle a peur de vous rejoindre un peu là-dedans, parce qu'elle a peur de subir la même chose. Donc elle reste bien dans le moule, elle reste en bon monton de panurge là. Donc ouais, vous avez des sacrés obstacles, hein, et vous n'êtes pas là de vous réunir. J'en suis désolée, hein, mais vous n'êtes pas là de vous réunir là pour l'instant. Enfin, tant que cette personne, elle dresse pas ses armes un petit peu contre les bonnes personnes, parce que là, les armes, elles sont dressées contre vous, hein, alors que vous êtes le Graal. Alors que vous êtes le Graal. Non mais merveilleux, hein, magnifique. Hein. Est-ce que parce qu'il y a le symbole d'Ignon qui est ressorti, je suis concernée? Absolument pas. Non, parce que moi je ne sais pas où ça en est, et puis moi je serais plutôt, si je suis concernée, mais vaut mieux pas que ça arrive à mes oreilles. Ah, vaut mieux pas que ça arrive à mes oreilles. Non, non, mais vraiment pas, hein, parce que alors là, par contre, ça va être un... Il y en a une paire qui se prendra mon armée sur le coin du pif. Hein. Je réclamerai justice universelle, c'est une évidence. Ah oui, oui, là, pour le coup, c'est bon, ouais, ça va bien. Quand on ne demande rien à personne, là, ah oui, je suis gentille, hein, j'attaque jamais, hein, mais par contre, j'aime me défendre. Hein. Donc, non, 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 non. Non, soyons très très clairs, c'est pas parce que le symbole yin yang là, est ressorti que je suis concernée. Non, moi, mais je suis plutôt en mode licorne, moi. Mais c'est. Avec ma. Voilà, exactement, Gabriel, avec ma licorne à moi. Je suis dans mon monde, tout va bien. Ceux qui y adhèrent, c'est merveilleux. Ceux qui n'y adhèrent pas, oh, je les laisse pour ce qu'ils sont. Je m'en contrefous. Je m'en détourne complètement. Mais, mais si je. Voilà. Vaut mieux pas que ce genre de truc arrive à mes oreilles. Vaut mieux pas, ça, et vaut mieux que ça rase les murs là, mais pour de bon, pour de vrai, parce que vaut mieux pas, parce que je suis pas à m'occuper les gens qui croient en ce qu'ils veulent, ils ont les opinions qu'ils désirent. Je passe ma vie à dire que chacun sa vérité, donc c'est pas pour aller subir les mauvaises ondes des uns et des autres. Voilà. Mais non, 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 je suis pas concernée malgré le fait que Yin Yang soit. En tout cas, j'en suis pas informée. Si tel est le cas, j'en suis pas informée. Donc je tiens à le préciser. Bah, vous êtes sacrifié. Hein. Vous, là, choix numéro 2, ouais, ouais, ouais. Et puis alors, vous êtes jalousé comme c'est pas permis. Parce qu'on a beau vous critiquer, attendant, vous êtes plus lumineux, beaucoup plus lumineuse que celles et ceux qui parlent sur votre dos. Ça, c'est une évidence. Ah ouais. 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 C'est ce qui ressort. Bon, on va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire. À mon avis, ça va être collector. Alors, voyons voir. Retrait affectif. Bon, ouais. Bah oui. Hein. Bah oui, l'entourage vous valide pas. Donc cette personne, elle prend du recul. Bon, c'est pas plus mal. Enseigne. Ok. Elle sait que vous avez beaucoup de choses à lui apprendre et lui apporter. Elle le sait très bien. Elle le sait très bien. Je suis triste. Ben oui, évidemment, tu es en train de sacrifier le Graal. Mais tu veux, évidemment. Ah bah tu peux être que triste, hein. Bah oui, hein. On parle de ton ta partenaire de vie, là, hein, donc voilà, et puis tu te laisses embrigader par des mégères, là. Alors, évidemment. Chevalier d'épée, ouais, j'aimerais trancher des têtes, j'aimerais décider, j'aimerais savoir me montrer plus courageux. Reine de coupe, j'aimerais faire de toi ma partenaire de cœur. L'as d'épée, j'aimerais avoir l'idée de génie, j'aimerais être plus fort, j'aimerais être plus courageux, je suis triste sans toi, je sais que tu as beaucoup de choses à m'apprendre. Pour l'instant, je me mets en retrait parce que je ne sais pas comment gérer la situation. Je sais que je ne dresse pas les armes au bon endroit et contre les bonnes personnes. Ben, voilà. Tout ce qu'on a dans la première ligne, cette personne, mais sa conscience la travaille, son âme la travaille. Et cette personne, elle n'arrive pas à faire différemment, mais elle est triste sans vous, mais elle est dévastée sans vous. Ne pas pouvoir vivre ce grand amour, mais elle est dévastée. Mais elle n'est pas heureuse, mais évidemment, évidemment. Bah ouais, bah va faire fermer les bouches à tes mégères, là, et ça ira mieux, là, déjà. 3 de pentacle, ok.
Et, il peut y avoir un contexte professionnel, elle a peur d'être rejetée professionnellement si jamais elle se rapproche de vous, si jamais, cet amour est assumé au grand jour. «Ouh là 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 là, je vais y perdre, en crédibilité au niveau professionnel, les gens qui sont mes amis, je bosse avec eux aussi, donc ouh là 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 là, j'ai trop à perdre», Oui, oui, bah, oui, oui, tu te rends pas compte de ce que tu es en train de perdre là, ouais, là, c'est une évidence, ouais. Et la reine de Pentacle, bah, elle honore votre courage à vous. Elle vous voit, forte, forte, hein, et indépendante. Ce qu'elle aimerait vous dire, c'est: «J'aimerais être plus courageux, je suis triste sans toi, je suis dévastée sans toi, je sais que j'ai beaucoup à apprendre de toi, j'ai préféré me mettre en retrait». Alors cette personne, elle vous attaque pas, mais elle laisse les autres vous attaquer, ça c'est une évidence. Elle aimerait vous dire: «J'aimerais savoir te défendre, j'aimerais savoir redresser les arbres, j'aimerais savoir couper des têtes, mais en même temps j'ai trop à perdre, je risque énormément». Les gens qui te critiquent, ce sont des gens avec lesquels je travaille aussi, ou alors, j'ai un intérêt financier, ou, enfin voilà, ou ce sont des investisseurs, parce que ça peut être dans tout un tas de trucs. Donc j'arrive pas à assumer. J'aimerais faire de toi, ma partenaire de cœur, ma partenaire officielle, c'est toi que j'aime, enfin voilà. Non mais c'est ça, j'ai eu un véritable coup de foudre pour toi. Voilà. C'est ça qu'elle aimerait vous dire, mais qu'elle se retient de le faire. Mais évidemment, parce que si elle vous dit tout ça, mais derrière vous allez dire, vous allez mais ça va être: «Beh, assume mon petit lapin ce qui se passe dans ton cœur là, parce que sinon, voilà». En fait, cette personne, elle se montre forte, elle se montre, enfin voilà, bon, elle vous attaque pas, hein, c'est pas mais elle laisse les autres vous attaquer sans vous défendre. Elle laisse les autres cracher sur votre dos, vous attaquer sans vous défendre, et c'est pas juste. Elle aimerait vous dire: J'aimerais avoir le courage de te défendre, j'aimerais avoir, mais j'aimerais avoir, ton quelque part, ta force et ton courage à toi, quoi. Parce que toi, tu es libre et indépendante, parce que toi, tu assumes qui tu es, parce que toi, tu es, te je sais que tu en sais plus, je sais que tu pourrais m'enseigner des choses, je sais non, mais elle le sait tout ça, en plus, cette personne, quoi. Elle vous voit comme quelqu'un d'intelligent, d'intelligente, elle vous voit comme quelqu'un qui a énormément de générosité, qui a bon cœur en plus, et elle voit bien que vous vous faites taper dessus d'une manière totalement injuste. Parce que vous ressortez non seulement en tant qu'impératrice, mais aussi en reine de coupe. La reine de coupe, c'est la générosité incarnée, c'est le bon cœur incarné. Mais c'est la licorne qui se fait sacrifier pour des mégères là, qui ont que ça à foutre d'aller cracher sur les blanches colombes, hein, ouais, un peu ça, hein. Qui ne seront jamais des blanches colombes, hein, ça c'est sûr, hein, c'est des belles langues de vipère, hein. Ah là, il y a du monde là, hein. Là, pour aller cracher du venin, là, il y a du monde, hein. Mais c'est de la jalousie, hein. Vous arrivez pas, mais je vous dis, ces hommes ou ces femmes, hein, parce que, les hommes, ils peuvent être, langue de vipère aussi, hein. Ces hommes ou ces femmes, mais ils vous arrivent pas au petit orteil, quoi. C'est même pas à la cheville, c'est au petit orteil. Quelque part, quand, ces gens-là, ils sont en face de vous, c'est: «Ouh là 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 là, ah bah, il y a du taf, hein, pour atteindre ne serait-ce que ce niveau, un petit peu de bienveillance, de sagesse, d'amour absolu inconditionnel, d'éveil, dans certains cas d'intelligence, ouh là 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 là, ah oui, ah bah, il y a du boulot, hein». Donc du coup, bah, on vous rejette, on vous tape dessus. Bah, en attendant, vous ne déviez pas de votre chemin lumineux. Ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne, c'est: «Je suis triste, en fait, que ça se passe comme ça. J'aimerais savoir te défendre, mais j'y arrive pas», mais puis, visiblement, là, ce qui ressort, c'est qu'il y a de l'intérêt financier, en fait. Professionnel, financier, elle regrette, hein, de vous laisser seule, à devoir tout affronter, hein. Mais ouais, hein, et de pas assumer et de pas elle préfère, elle vous attaque pas, elle vous balance pas de mauvaises énergies, mais elle vous défend pas non plus, elle n'honore pas, elle n'honore pas le contrat d'âme que vous avez ensemble, hein, tout simplement, hein, monsieur, bah, et ni ce qui se passe dans son cœur.
Elle vous trahit vous, mais elle se trahit elle-même et elle trahit l'amour qu'il y a entre vous, en fait, hein. Elle vous tape pas dessus, mais elle laisse les autres vous taper dessus alors qu'elle en est témoin. Ouais, alors dans certains cas, quand ça se passe dans la rue d'une manière concrète, ça s'appelle la non-assistance à personne en danger, hein. C'est un cas extrême, hein, bien sûr, hein. C'est quand ça se passe concrètement. Hein, d'accord? Détourner le regard quand il y a un truc. Ouais, non, moi, putain, moi, je peux pas comprendre ce genre de truc, c'est pas possible. Je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre ce genre de truc. Ce que j'aimerais vous dire, je suis un lâche, je le sais. Voilà, en gros, c'est ça. Je suis un lâche, je le sais. Bah ouais. Bah, moi, je suis désolée, mais je te confirme. Bah ouais, en effet. T'es un lâche. Bah ouais. Oh bah, tu peux pleurer, hein. Ouais, c'est la merde. Tu peux pleurer, hein. Ah ouais, tu peux être triste, hein. Ouais, ouais. Ça va, ouais. En attendant, tu te fais pas taper dessus, toi, hein, donc ça va bien, quoi. Et c'est pas uniquement pour des intérêts professionnels ou financiers, là. C'est pour ça que cette personne, elle assume pas. Elle veut pas vous rejoindre dans votre marginalité, en fait. Alors qu'elle sait très bien que c'est le bon chemin, c'est le chemin lumineux, c'est le chemin du cœur, Bon, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est: «J'aimerais tellement, avoir le courage de te défendre», ouais. J'ai beaucoup de choses à apprendre, mais voilà, comme je suis pas courageux, je suis triste sans toi, mais du coup, je me mets en retrait, je sais pas comment faire. Alors, le pire, c'est que cette personne, elle arrive très très bien à s'imaginer se dresser entre vous et les autres, en fait, hein. Enfin voilà, mais elle le fait pas dans la matière. Elle l'imagine seulement. Elle vous voit hyper forte, hein, cette personne, hein, franchement, hein, mais parce que vous êtes fort, parce que vous êtes fort, vous êtes forte, du coup, bah, elle se dit, au fond d'elle, elle a mauvaise conscience. Moi, je vous dis, cette personne, au fond d'elle, a mauvaise conscience parce que c'est totalement injuste, en fait. Elle a dû en entendre des vertes et des pas mûres là sur votre dos là, ça a dû être, non mais pour celles et ceux concernés, mais c'est pour ça que je suis en pétard là, c'est pour ça que ça m'énerve, c'est pour ça que ça m'agace parce que vous ressortez, par 2 fois, être l'être de lumière en fait, enfin voilà, d'être sur le bon chemin, d'avoir bon cœur, enfin voilà, vous en prenez plein les dents alors que franchement, par des gens qui vous arrivent même pas au petit orteil quoi, donc non mais c'est ça qui m'agace quoi. C'est ça qui m'agace. J'ai envie de les défoncer moi ces gens-là quoi. Cette personne, elle sait qu'elle est pas juste avec vous, elle sait qu'elle honore pas, l'amour et elle sait très bien que, elle est en train de mais ouais, qu'elle a beaucoup de choses à apprendre et ce qu'elle aimerait vous dire, c'est, mais au fond d'elle, c'est: «Je sais que je suis un lâche». Voilà, non mais je vais résumer comme ça, hein. Toi, tu es tellement à ses yeux, vous êtes tellement courageux, courageuse et il ou elle se voit, «Je suis un lâche». Bah, moi, je suis désolée de le confirmer, mais ouais, là, pour le coup, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le non, stop, attends, ce que tu espères t'attend ailleurs. La vie t'emmène sur d'autres chemins où tu pourras trouver ton bonheur. Ouais, bah voilà. En plus, cette personne, elle va continuer d'être lâche. Alors, comme ça, c'est merveilleux. Et on a le Gémeaux qui était pas. Non, c'est pas sorti ici. Enfile un sourire, c'est ce qui te va le mieux. Oui, bah vous, on continue d'être une licorne parce que de toute façon, c'est parfait. Ah non, mais vous êtes sur le bon chemin et vous n'êtes certainement pas responsable de ce qu'on vous incombe, des mauvaises énergies qu'on vous envoie, de la méchanceté gratuite, des ragots, des langues de vipère, du venin, de la lâcheté, ouais, non, 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 vous êtes au-dessus de tout ça, hein, d'accord?
Donc continuez d'être dans votre lumière et puis voilà, quoi. Vous êtes sur le bon chemin et c'est ce qu'on est en train de vous confirmer. Les autres, les autres, laissez-les derrière, c'est tous des moutons de panurge de toute façon. Non mais je vous le dis, il n'y a rien à regretter. C'est de la sélection naturelle, vous en avez même pas besoin dans votre vie. Et puis bah, si malheureusement votre autre ne le voit pas, quand bien même vous soyez dans un parcours d'âme, dans un lien d'âme, c'est pas pour cette vie-ci, bah, c'est pour une autre. Hein. Allez, c'est bon, c'est pas grave. Hein. Alors, les Gémeaux incarnent le bourdonnement de la vie. Il est temps pour moi de pétiller, de respirer la joie de vivre. Je choisis de me tourner vers l'extérieur avec un état d'esprit résolument optimiste et joyeux. En mode licorne, et vous avez bien raison. Alors, la réponse est oui, des miracles se produisent. Il en faut un sacré là, de miracles. Hein, franchement, hein, parce que vu le point de départ là, et vu à quel point ça se laisse... Ouais, mais écoutez, hein. Ouais, je sais pas quoi dire là. Ça m'agace profondément. Ça m'agace profondément. Tout ce que j'ai à dire. N'attendez pas après le miracle. De toute façon, si cette personne, elle passe à côté de vous sans voir que... Enfin, elle le sait en plus que vous êtes le Graal, mais elle continue de vous sacrifier. Elle sait très bien que c'est pas juste. Elle sait très bien qu'elle agit comme un mouton de panurge. Elle sait très bien qu'elle est complètement lâche d'agir de la sorte. Mais elle continue. Elle continue, c'est pas votre problème. C'est son karma à lui ou à elle, c'est pas le vôtre. Vous continuez d'être dans votre lumière, dans votre vérité. Vous avez énormément à apporter tel que vous êtes. Et ceux qui sont, vous aimez tel que vous êtes et avec ce que vous avez à apporter, ils sauront vous voir et ils n'auront pas peur de vous avoir dans leur vie. Ceux qui ont peur de vous avoir dans leur vie alors que vous êtes le trésor, que vous êtes le Graal, vous êtes le rare, le pur et qui ne le retrouveront jamais dans leur vie. Ils ont rien à foutre dans votre vie. Ils ont rien à foutre dans votre vie. C'est bon, c'est de la sélection naturelle. Il arrive un moment où ça va bien, quoi. Il arrive un moment où ça va bien. Faire semblant, ah bah oui, c'est beau, je regarde de loin, mais alors, je m'approche pas de trop, hein, parce que, ouh là là, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais putain, mais au secours, quoi. Mais au secours, mais c'est à vomir, ce genre de truc, quoi. C'est, ah putain, ça y est, c'est bon, ça m'agace, ça m'énerve. Mais parce que je suis confrontée continuellement, moi, au problème. Enfin, mais vraiment, c'est soit on attire des amitiés intéressées, ouh là là, je vais me faire pote avec médium, c'est super, comme ça je vais avoir des consultations gratuites alors que je fais ça à longueur de journée, ou alors ça va être, ouh là 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 là, ah non, 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 ouh l'escroc, ça rentre pas dans les cases, mais mon Dieu, c'est pas aux normes de la société, donc ouh là 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 là, ouh oui, on a le droit de te connaître de loin, mais par contre t'intégrer réellement dans ma vie, là il y a plus personne. Ah putain, mais c'est mon quotidien, moi, c'est pour ça que ça m'exaspère, c'est pour ça que ça me fout hors de moi ce genre de truc, et après on vient nous bassiner avec la tolérance et compagnie. On est largement plus tolérants qu'eux, mais largement, quoi. Largement, nous, on n'est pas en train de les rejeter parce qu'ils n'ont pas les mêmes opinions que nous, on n'est pas en train de les rejeter parce qu'ils n'ont pas encore été trouver leur vérité, on n'est pas en train de les rejeter parce que c'est les derniers des idiots à pas avoir vu ce qu'il y avait au-dessus de leur tête, quoi. Putain, c'est pour ça que ça m'agace. Je suis désolée, mais je suis tellement confrontée continuellement aux problèmes. J'ai été rejetée par ma propre famille, moi, pour ça. Enfin, voilà, et pourtant, bah, je l'assume. Bah ouais, voilà, c'est tout. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est putain, ça m'énerve, ça m'énerve. Et par des gens qui se disent pas tolérants, à une ouverture d'esprit. Mais à quelle heure, quoi? Mais à quelle heure? Mais à quelle heure? Oh là 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 là, putain, non mais ça m'agace, ça m'agace. Ça m'agace profondément, putain, on peut pas aller se dire tolérant quand on est autant à rejeter les uns les autres, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Bon bref, allez, j'arrête de m'agacer. Il m'a touché sur une corde sensible un petit peu là votre tirage. Veuillez me pardonner, mais ça fait du bien aussi des fois de dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'on les ressent et de les lâcher. Je sature, moi, par rapport... ouais, ouais, bref, allez, c'est pas grave. Bon, en tout cas, chers amis, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de ces vidéos sur vos réseaux sociaux à vous.
et pour le petit commentaire que vous pourriez laisser sous celle-ci. Alors, plein de bienveillance, de discernement, de machin. Enfin, voilà, moi, il faut que je me canalise, sinon le lion va exploser. C'est... Non, mais restez dans votre lumière. Vous avez rien à vous reprocher. C'est les autres, là, qui rejettent le beau, le rare, le pur. C'est pour ça que ça m'agace, parce que c'est tellement beau, c'est tellement lumineux, c'est tellement... Putain, et on trouve encore le moyen de vous cracher dessus, quoi. Non, je suis... Oh, putain. Oh là là, mon Dieu. Bon, bref, allez, c'est pas... Allez. On sera fort ensemble, hein, c'est pas grave. Allez, moi je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Choix numéro 2, restez tel que vous êtes parfaits. Moi je vous le dis, et les guides aussi, à travers cette guidance. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2, prenez soin de vous. Moi je vous aime fort et je ne vous rejetterai jamais. Bisous bisous, voilà. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la lumineuse pour aller découvrir ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire, mais se retient de le faire. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, comme je le disais en introduction, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ça n'a pas d'importance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, aucune importance. Alors, par ailleurs, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté et à moins que je ne le précise, ne le signale, eh bien je ne parle à personne en particulier. Hein, d'accord, hein, c'est voilà, faut pas prendre les choses trop à cœur. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage ou avoir des conseils de la part des guides. Ouais, ça a plutôt appuyé et ajouté des éléments en plus, en fait, pour l'instant. Vous, je ne sais pas, hein, comme d'habitude, j'ai pas vu les cartes. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne, on va aller voir un petit peu votre situation sentimentale avec cette personne. Hein, on va aller voir un petit peu où vous en êtes tous les deux. Dans quelle situation sentimentale êtes-vous tous les deux? Tac. On va voir déjà si vous êtes en couple, pas en couple, en relation compliquée, en crush, voilà. On va voir un petit peu où vous en êtes, tous les deux. Putain, mais à chaque fois, je me fais avoir. Tac, faut que je décale. Voilà. C'est peut-être moi qui n'ai pas placé la caméra comme d'habitude. Je me fais avoir par rapport à mon tapis. Oui, là c'est mieux. Et la ligne numéro 2, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller découvrir, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais il se retient de le faire, se garde bien de le faire. Alors, ça peut être pour X raisons, hein, ça peut être par timidité, ça peut être parce que ce qu'elle a à vous dire, ça va pas forcément vous caresser dans le sens du poil, ça peut être parce qu'elle n'est pas à l'aise pour parler d'amour, vous voyez, ça peut être pour tout un tas de raisons. Hein, d'accord, ou que le contexte sentimental ne lui permet pas de pouvoir exprimer ce qu'elle ressent. Hein, voilà, par exemple triangulaire, voilà, ça peut être un peu compliqué de vous dire certaines choses. Tac, voilà. Voilà, choix numéro 3, et on va aller découvrir déjà tout de suite, quelle est votre situation sentimentale à tous les deux. Alors, vous en êtes où tous les deux? Ouh, on se courtise, on se tourne autour, on se séduit. On est en phase de séduction, de rapprochement, voilà. On est un petit peu là-dedans. Donc là, pour l'instant, on serait plutôt nouvelle rencontre, crush, on se séduit, on se tourne autour, mais pas encore officiellement ensemble. Hein, c'est ce qui ressort. Bon, on est le signe de la balance. La tour en négatif, ok. Il y a un bouleversement, il y a un effondrement. Alors, est-ce que c'est ce coup de cœur, cette rencontre n'a peut-être pas eu lieu au bon moment? On va voir la suite, parce que la foudre en négatif, ça aurait été la tour en positif, ça aurait été coup de cœur partagé réciproque. La tour en négatif, soit c'est pas le bon moment, soit ça a été hyper déstabilisant, hyper bouleversant et on sait plus quoi faire, on perd complètement ses moyens. Soit ou alors, le problème c'est qu'il y a l'un des deux qui est déjà engagé, voire même les deux. Et là, c'est la galère. Donc on va voir, hein. On va voir la suite. La maison de ville, d'accord. Je vais tout découvrir. Le triomphe, le soleil, d'accord. Le trouble, les nuages. Ouais, c'était pas prévu au programme, hein.
Là, le coup de foudre n'était vraiment pas prévu au programme et ça a été très déstabilisant. Il y a l'un des 2 qui avait d'autres plans, en fait, hein, qui avait, d'autres plans pour, sa vie sentimentale, mais je serais pas étonnée qu'il y ait de la triangulaire, là, avec la maison de ville. Mmh. Les pensées, les rouages, cette personne ne pense qu'à vous, vous ne cessez de penser à l'un et à l'autre, mais à la difficulté que ça va être d'être ensemble. Vous pensez beaucoup, d'un côté ouais, il y a presque une colonne, pour contre, en fait. Tout ce que ça implique, tout ce que ça engendre, d'être ensemble et vous voyez également les difficultés que ça pourrait être d'être ensemble. Alors, on peut avoir de la triangulaire ou alors vous venez de milieux complètement différents avec des ouais, mais le coup de cœur, il a bel et bien eu lieu et le coup de foudre, il a bel et bien eu lieu et vous vous interpellez un petit peu tous les 2 et vous ne cessez de penser à l'un et à l'autre. Mais en même temps, vous êtes lucide et vous voyez ouais, le bonheur qu'il pourrait y avoir ensemble, mais également les difficultés à traverser. Vous les voyez d'entrée de jeu, les difficultés à traverser. Alors ça peut être une différence culturelle, par exemple, religieuse, culturelle, sociale, ou alors il y a l'un des 2 qui est déjà engagé. Et donc du coup, bah, c'était pas vraiment prévu au programme là, ce coup de cœur, ce coup de foudre. Vous n'êtes pas encore ensemble, mais vous vous êtes fait de l'effet. Et vous ne cessez de penser à l'un et à l'autre, mais également à toutes les difficultés que ça va engendrer. Et la protection, le chevalier. Ouais, et ben pour l'instant, vous êtes sur la réserve. Vous essayez de vous protéger l'un et l'autre. Vous avez eu un coup de cœur très, très, très déstabilisant l'un pour l'autre, qui était vraiment pas prévu au programme. Mais alors vraiment pas, hein. Vous n'avez pas cherché après, ça vous est tombé dessus, à l'un comme à l'autre. Mais c'est un coup de cœur et un coup de foudre qui implique des complications, des difficultés, s'il était vécu jusqu'au bout. Alors soit parce qu'il y a déjà quelqu'un, on peut être dans les beaux quatuors, triangulaire, quatuor, soit parce qu'il y a une différence culturelle, sociale, religieuse, ce genre de choses. Vous êtes vachement différents. Vous êtes, mais vous vous êtes perturbés et vous pensez beaucoup à l'un et à l'autre. Mais quand vous pensez à l'un et à l'autre, bah, ça vous déstabilise parce que vous n'arrivez pas à comprendre comment, une personne qu'on connaît un peu ni d'Adam ni d'Ève au premier regard peut déstabiliser à ce point-là. Bah, ça s'appelle un coup de foudre, hein. C'est un peu le principe. Vous voyez le bonheur que ça pourrait être, un petit peu les éléments sur lesquels vous arriveriez à vous accorder, par exemple dans les valeurs humaines, valeurs morales, enfin voilà. Vous vous dites: «Ah là ça matcherait, ouais là ça matcherait bien». Mais vous voyez vos différences aussi et vous voyez les difficultés que peut inclure, bah, si vous allez au bout de l'histoire. Dans certains cas, ça peut être hyper compliqué parce que c'est dans un cercle social quand même assez proche. Exemple, c'est un exemple, hein, d'accord, hein, ça peut être, voilà. Vous vous êtes rencontrés tous les 2 lors d'un mariage et puis, bah, c'est le beau-frère, c'est la belle-sœur, c'est un cousin, c'est le cousin de votre compagnon, c'est, enfin, vous voyez, voilà, ce genre de truc. C'est dans la famille, donc à l'image du film avec, c'est Vincent Lindon et Catherine Deneuve, Belle Maman, le film Belle Maman, où il rencontre sa belle-mère le jour de son mariage et il tombe fou amoureux de sa belle-mère. Et c'est le jour de son mariage, hein. Et donc voilà, bah, ça peut être un petit peu, voilà. Vous voyez, ça peut être, ce type de situation. Donc en effet, c'était pas prévu au programme. C'est hyper déstabilisant et pour pouvoir, mener à bien un petit peu cette histoire d'amour, il y a énormément de difficultés, quelles qu'elles soient. Mais vous n'êtes pas ensemble, mais vous vous êtes fait le même effet. Ce que je peux vous dire, c'est que vous vous êtes fait le même effet. Vous pensez tous les 2 à l'un et à l'autre. Mais vous êtes sur la réserve et vous
Ni l'un ni l'autre, vous vous êtes dit les choses, même si vous pressentez, vous avoir fait de l'effet, en fait. Ouais, 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 ouais. Vous êtes dans une situation sentimentale très, 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 très complexe là, pour X raisons, mais très complexe. Vous n'êtes pas ensemble, mais vous vous êtes fait le même effet. Vous aimeriez être ensemble, vous voyez bien le bonheur que ça pourrait être, mais en même temps, vous voyez aussi les énormes difficultés. Et le trouble et les nuages que ça pourrait ramener et les coups de colère, de tonnerre que votre union pourrait faire. Alors soit au sein de la famille, d'une communauté, enfin, ouais, ouais, ouais. Donc vous êtes dans une situation un peu complexe. Et vous êtes dans une situation complexe depuis votre rencontre, hein, depuis le premier regard. Mais vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas encore ensemble. Ok, bah écoutez, c'est assez clair, c'est assez limpide. On va aller voir maintenant ce que cette personne, elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Et à mon avis, elle a beaucoup de choses à vous dire, on va voir ça. Souvenir d'amour. Waouh, 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 waouh. Bah, elle aimerait vous dire, j'ai l'impression d'avoir retrouvé une âme sœur, une âme que je connais. Ah, il y a ce qu'elle aimerait vous dire, c'est qu'il y a un lien d'âme. Elle a peut-être eu des remontées de mémoire akashique d'ailleurs, hein. Donc, il y a un côté lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, ouais, ce genre impuissant et sans espoir. Waouh, 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 waouh. Ah, je suis en colère, mais cette personne, elle est en colère d'être impuissante par rapport à cette situation. Elle est en colère elle est en colère contre, c'est pas contre vous, hein. C'est pas contre elle-même, c'est presque contre l'univers, en fait. Elle est en colère qu'on vous ait mis tous les 2 dans cette situation. Donc c'est-à-dire d'être dans une forme d'amour impossible. Elle voit pas comment s'en sortir, ouais, mais elle voit, il y a une histoire d'autres liens là, soit familiaux, soit, je vous dis communautaires, religieux, il y a une la force, elle se maîtrise. Elle essaye de rien laisser paraître. Elle comprend pas pourquoi c'est arrivé. Elle comprend pas pourquoi vous avez été mis sur le chemin de l'un et de l'autre si vous ne pouvez pas vivre cet amour et que c'est un amour impossible. Elle comprend pas. Roi de denier. Alors, soit il a beaucoup construit avec sa famille, soit ou alors, lui, de son côté, si c'est cette personne, ben, il ressort être célibataire. Et donc, ce serait vous qui serez engagé. 10 de bâton, c'est une torture. J'ai envie de vous dire, c'est une torture. Et mais c'est peut-être ça aussi le roi de denier, c'est que ça fait un moment que vous vous êtes rencontrés. Rien ne change, rien ne vous efface. L'amour ne disparaît pas. Les problèmes non plus, hein. Les problèmes pour pouvoir le vivre ne disparaissent pas non plus. Elle le porte comme un véritable fardeau, c'est extrêmement lourd. Elle vous a pas avoué les choses, elle se maîtrise, elle pense qu'elle n'est pas en droit de pouvoir vous dire les choses, que ça compliquerait davantage les choses, donc elle se retient. Elle porte tout. Ouais. La passion s'est réveillée pour vous au premier regard et continue de la consumer. C'est un truc, c'est complètement c'est irraisonné, elle contrôle pas ce qu'elle ressent pour vous, elle se maîtrise dans la matière, mais à l'intérieur d'elle, elle n'arrive pas à maîtriser ce qu'elle ressent, quoi. Et que vous êtes néanmoins un beau cadeau, et elle espère une belle issue, en fait, et que cet amour devienne possible. Ce qu'elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire, c'est que j'aimerais tellement que
J'aurais tellement aimé te rencontrer dans d'autres circonstances. Je ressens qu'il y a un lien d'âme. Je te connais d'avant, d'une autre vie, enfin voilà, ce genre de choses. La situation ne me permet pas de t'exprimer les choses, donc ça me bouffe. Tu restes néanmoins un beau cadeau, pour moi, enfin voilà, vraiment, mais en même temps, je suis en colère contre l'univers et je suis en colère contre la situation parce que je le vis comme un amour impossible et je me sens impuissant et j'ai pas d'espoir, je vois pas d'issue, je n'arrive pas à trouver l'issue. Vous, c'est pas un problème de sentiment, c'est un problème de conjoncture en fait, et elle est en colère. Elle est en colère contre elle-même, elle est en colère contre l'univers, elle est en colère contre la situation, elle est en colère. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Mais elle voit pas comment ça peut s'arranger. Et ça fait peut-être un petit moment en fait hein, que vous vous êtes rencontrés, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui change à votre égard? Mais absolument pas, il n'y a rien qui change. Elle pensait que ça allait passer. Non. Au plus les jours passent, au plus cette situation s'alourdit pour lui, pour elle, et au plus le fardeau est lourd à porter. Et elle le porte depuis un moment, cette personne. Elle voit pas d'issue, elle voit pas comment faire en fait. Elle voit pas comment ça peut s'améliorer, comment ça peut. Là, ce qui ressort, c'est que si vous vivez cet amour, visiblement, ça effondre d'autres choses, hein. C'est un. Ouais. J'ai l'impression que si vous vivez cet amour, vous vous mettez tout le monde à dos. Les amis, la famille, peut-être votre communauté, enfin, vous voyez, culturelle, sociale, religieuse, vous vous mettez tout le monde à dos. Et en même temps, cet amour, il passe pas. En tout cas, de son côté, cet amour ne passe pas. L'étincelle ne s'est pas éteinte, pas du tout, hein. Au contraire. Au contraire. Et cette personne, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est: je suis convaincue qu'on a un lien d'âme. Je suis convaincue qu'on a des vies antérieures en commun. Je suis convaincue que tu es l'homme, la femme de ma vie. Je suis convaincue que c'est toi. Et on peut pas le vivre. Alors, ça peut rejoindre, malheureusement, je vous invite je suis fâchée dans le choix, à la fin du choix numéro 2, je suis fâchée, mais je suis fâchée envers les intolérants de service, en fait, hein, et qui sont pas en train de regarder la chaîne. C'était par rapport au contexte. Sans spoiler le choix numéro 2, moi je vous invite à le regarder, le choix numéro 2. Parce que il peut y avoir un effet alors, je dirais que j'ai l'impression que le choix 3 peut être une suite du choix 2. On peut avoir des éléments en plus. Alors ça, il peut être différent, en fait, hein, ça peut être une situation qui est différente, mais en même temps, on peut avoir quand même une forme de continuité et peut-être des éléments en plus. Et là, en l'occurrence, la continuité des éléments en plus, c'est un contexte familial, social, religieux, communautaire, où l'amour serait vu d'un mauvais œil. L'amour est impossible, l'amour est rendu impossible, mais à cause d'énergie tierce extérieure. Mais moi, je ressens un contexte très familial là-dedans. Donc mais vraiment, c'est pas pour rien qu'on m'a montré, en écran mental le film Belle Maman, qui est très drôle d'ailleurs, hein, je vous invite à le regarder, avec Line Renaud, elle est exceptionnelle dedans. Catherine Deneuve, elle est mais moi j'aime beaucoup Catherine Deneuve. En tant qu'actrice, j'aime beaucoup. Il y a qui? Il y a Vincent Lindon et enfin, bah, moi je l'adore, enfin ce film, ouais, je trouve, et là, il peut y avoir un truc, du type de tomber amoureux du beau-frère, de la belle-sœur, du cousin, du mari, du
Et ça a été évidemment pas prévu au programme. Ni pour l'un ni pour l'autre. Donc on peut être dans une forme de triangulaire, quatuor. Après, ça peut être pour des raisons sociales, communautaires, religieuses, culturelles, familiales. Je vous dis, il y a un truc. Il y a un truc. Alors bien sûr, je parle de situation, c'est 2 adultes consentants. On n'est pas dans les trucs bizarres dignes d'une pathologie. Hein. Non, 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 non. Je parle d'adultes consentants. Mais qui reste un amour impossible. En tout cas, cette personne, elle le vit comme un amour impossible. Elle a tellement de choses à vous dire, mais elle le vit comme... Et puis, presque, vous n'avez même pas le droit d'en parler, en fait. Vous n'avez même pas le droit d'aborder le sujet. Parce que ce serait déjà mettre un doigt dans l'engrenage et ce serait déjà mettre le doigt dans une forme de... elle prend sur elle, hein, cette personne. Hein. Elle prend sur elle. Hein. Mais elle le vit comme un véritable fardeau. Et elle en veut un petit peu à la vie, à l'univers, suivant un peu ses convictions, au contexte dans lequel vous vous êtes rencontrés. Ouais. Et elle est convaincue que vous avez un lien d'âme. Que vous vous connaissez d'une autre vie. Elle le porte comme un poids, comme un fardeau. Elle aurait beaucoup de choses à vous dire, hein. Ça c'est sûr. Hein. Elle aurait beaucoup de choses à vous dire, mais en même temps, elle voit pas d'issue. Elle vous voit comme un beau cadeau. Elle vous voit, je retrouve quelqu'un que je connais d'une vie antérieure, que j'aime d'une vie antérieure, mais elle voit pas d'issue. Donc elle prend sur elle. On a quelqu'un qui prend énormément sur lui, sur elle. Pour pas dire les choses, pour pas avouer les choses, pour... Ouais, on a quelqu'un qui sacrifie. On a quelqu'un, mais... Elle aimerait bien faire la lumière sur tout ça, hein, mais là, le contexte, visiblement, il est bien, bien compliqué. Alors, en carte de fin, vous avez crois en toi. C'est peut-être à cette personne hein, que le message est destiné. La terre, célèbre ta vie. Alors, la terre est le lieu de notre incarnation. Oui. L'important, ce n'est pas ce qui m'arrive, mais ce que je fais de ce qui m'arrive. Je sais danser sous la pluie. J'éteins le gris et j'allume les couleurs pour vivre, rire, chanter, danser et savourer ma vie. La réponse est oui, va et vis. Ça n'arrive pas par hasard. Hein. Là, c'est un sacré défi, mais à mon avis, qui peut remonter très honnêtement. Moi, je vous dis un petit peu ce que je ressens. À mon avis, il y a quelque chose de karmique qui se représente à vous dans cette vie-ci, en fait, pour vous, choix numéro 3. Dans cette autre vie, cet amour n'a pas été honoré non plus, à mon avis. Voilà, mais encore dans un autre contexte, mais cet amour n'a pas été honoré, n'a pas été vécu, peut-être pour des raisons de conditions sociales. Hein, voilà, pour des raisons de mariage arrangé, de conditions sociales. Là, se représente un petit peu de difficultés différentes, mais un peu similaires en fait. Et il y arrive un moment où moi j'ai l'impression, c'est presque ça sert à rien d'être en colère parce que l'épreuve se représente à chaque fois que l'amour n'est pas honoré. Et j'ai l'impression que vous traînez ça comme une espèce de nœud karmique entre vous, alors qu'il y a énormément d'amour entre vous, mais parce que justement, on se sacrifie pour les autres et pour un petit peu la bonne pensée, pour ne froisser personne, et que c'est soit on choisit l'amour, enfin, je sais pas. Pour moi, il y a quelque chose de cyclique, de karmique là, dans votre truc. Et qui se représentera vie après vie d'une manière similaire tant que l'amour n'est pas choisi. C'est ce que... Après, pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Hein. Là, ça reste une guidance qui est générale. Mais là, avec vos 2 cartes de fin, le côté vie antérieure qu'on a pu avoir, enfin voilà,
Ouais, j'ai l'impression que c'est pas la première vie où vous êtes confronté au même problème, en fait, ou à un problème un peu similaire. C'est-à-dire, l'amour est sacrifié, on ne vit pas cet amour parce que ça va froisser Pierre, Paul, Jacques, et que on considère qu'il est impossible. Mais pour, l'amour, rien d'impossible, hein. C'est là, en l'occurrence, c'est des énergies extérieures qui vous le rendent impossible. Mais si les autres, ils sont dans le véritable amour, ils pourraient même avec de la difficulté, mais comprendre que ça vous est tombé dessus, vous n'avez pas cherché après et que c'est du véritable amour et que si on vous aime vraiment, il faut vous laisser vivre cet amour. Parce que là, le véritable amour est sacrifié. Là, le véritable amour est sacrifié, hein. Et visiblement, c'est pas la première vie que vous traînez le problème. C'était peut-être dans les autres vies un contexte différent, un problème différent, mais qui amenait un petit peu au même résultat, à savoir, on vit pas les choses et on n'honore pas cet amour. Là, on est en 2026, on est un petit peu plus libre quand même de faire les choses. Enfin voilà, que par exemple au Moyen Âge ou enfin vous voyez, ou dans un autre contexte historique. Et j'ai l'impression que ouais, vous êtes en train vous êtes face à un problème karmique en fait avec cette personne. Et ça va pas, ça va devenir de plus en plus lourd pour lui, pour elle. Ou pour vous, ou pour les deux, enfin voilà, et ce sera réglé qu'à partir du moment où vous allez surmonter ensemble l'épreuve, et quoi qu'il advienne en fait, hein. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, après, ça reste une guidance qui est générale, hein, comme je vous le disais, hein, pour faire un vrai point sur ces situations, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Néanmoins, moi, choix numéro, il y a de l'amour, hein, ça c'est une évidence, et je n'en doute pas, hein, et d'un côté comme de l'autre, hein. Ah non, mais ça, j'en doute pas. Mais c'est un amour qui n'est pas vécu, qui n'est pas assumé, qui n'est pas honoré, et qui implique de grosses difficultés s'il était assumé au grand jour. Et il n'y a personne qui vous l'enlève. En effet, les difficultés, elles sont ressorties, elles sont réelles. Et elles sont réelles, c'est pas, voilà, c'est pas, oh bah faut se montrer courageux et puis tout va bien. Ouais, non, mais les difficultés, on l'a vu, elles sont réelles aussi, hein, d'accord? Donc c'est à souligner également. Ok? En tout cas, choix numéro 3, moi je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Moi je vous embrasse en tout cas tous très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui vaut tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.